au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. L'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation, génératrice d'avenir dans notre pays depuis plus de 20 ans, vient d'être choisie pour la formation d'ingénieurs en moto alimentés par l'énergie solaire en Afrique. Le Béninois a libéré en balle et révèle que l'IATM Gaza Formation et IRGIP Africa sont aux anges. L'indépendant confirme cette information et signale que c'est encore une reconnaissance internationale pour ces deux universités béninoises. Mesdames, Messieurs, sortons de cette brève note avec les informations liées à la décrispation de la crise politique au Bénin. En la matière, l'actualité est telle que Talon ouvre la voie à la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique avec les armées des doléances à lui offertes par les participants aux assises. Voilà pourquoi l'homme a rencontré ce jeudi 17 octobre 2019 au palais de la Marina la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. La nation rallonge que le président Patrice Talon tient à la concorde nationale. Il y a eu écho de ce compte rendu et de la rencontre qu'a eu le chef de l'État avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Le Soleil Bénin Info mentionne que Talon met le Parlement face à ses responsabilités et l'invite à voir dans la démarche un plaidoyer qui appelle à sa responsabilité historique, évoque le challenge. De toute façon, le Béninois libéré rapporte que nous tendons vers une loi d'amnistier la libération des manifestants enfermés. Dynamisme Info ajoute que le peuple ne pourra que saluer cette initiative motivée en premier lieu par le chef de l'État. Les députés étant à l'œuvre par rapport à la correction des lois à l'origine de la crise post-électorale, Dynamisme Info tire la conclusion selon laquelle on peut tout attendre, sauf les dispositions pour écourter le mandat. À sa suite, c'est le Soleil Bénin Info qui revient et se prononce par rapport à l'organisation d'élections anticipées en 2020. Des députés ont le trouillomètre à zéro, écrit le journal de Hervé Alade avant d'ajouter qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Sortant de son gant, le pays émergent clame que le processus pour la révision de la Constitution a commencé et l'opposition hostile à la réforme est en passe d'être dribblé et le peuple écarté. Le même journal confie que Patrice Talon est favorable à une loi d'amnistie à toute personne poursuivie ou condamnée dans les violences post-électorales. Mais qu'en est-il des exilés et détenus politiques, s'interroge le pays émergent. Sans répondre, Matin Libre opine sur la prise d'une loi d'amnistie et voit que c'est là où le débat devient intéressant. Pour finir, Matin Libre attire l'attention de tous sur le piège qui guette l'opposition. Pendant ce temps, Nouvel Observateur fustige la pathologie au nom de laquelle on crée les Béninois entièrement à part et des Béninois à part entière. Alors que le Béninois libéré dévoile les noms des enseignants déployés dans les lycées techniques, Matin Libre reste dans le département du Borgou et expose qu'un déficit de 833 enseignants est à combler. Mais l'audition publique à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication hier a mis en demeure la radio Soleil FM. Information relayée par le pays émergent. Nous sommes sur la bonne voie et beaucoup nous admirent par rapport à nos réformes. Propos de Louis Béounou Vlavonou au sujet de sa participation à la 14e Assemblée de l'Union interparlementaire. C'est sur cette information du journal Le Challenge que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. GS Communication vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de week-end. Au revoir. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.